C'est l'histoire d'une âme qui s'est toujours battue contre son corps. Atteint d'une maladie orpheline unique au monde qui le faisait grossir quoi qu'il mange, Sullivan a entendu toute sa vie les médecins lui annoncer une mort imminente. Adulte, il ose demander le sacrement des malades et c'est là que le miracle opère. En une semaine, il perd pour la première fois de sa vie 5 kilos. Aujourd'hui, Sullivan témoigne avec douceur et simplicité de l'action puissante et éclatante de Dieu dans sa vie. Bonjour à tous, c'est Juliette, je vous souhaite la bienvenue dans Histoire d'âme, le podcast chrétien de l'application Méditatio qui explore les profondeurs de l'âme. Bonjour Sullivan. Bonjour. Bienvenue dans le podcast, je suis ravie de te recevoir. Tu le sais peut-être, Histoire d'âme, c'est un podcast qui appartient à l'application Méditatio, qui est une application que je vais vous présenter rapidement avant qu'on découvre ton témoignage de foi. Méditatio, c'est une application qui vous propose du contenu de méditation chrétien. Sur l'application, vous allez retrouver une grande variété de contenus. Ce sont des audios qui vous proposent de prendre du temps pour Dieu dans votre vie, dans votre journée. Le but de tout ça, c'est de développer votre relation à Dieu, votre vie intérieure. C'est aussi le but de ce podcast. Et aujourd'hui, c'est en écoutant l'histoire d'âme de Sullivan que l'on va tous grandir dans notre vie intérieure. Est-ce que tu es prêt, Sullivan ? Oui. Est-ce que tu peux nous dire en 2 phrases qui tu es ? Eh bien, déjà, je m'appelle Sullivan, j'ai fait un master de philosophie et je suis sœur en messe. Voilà, Belle présentation. surtout ça. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler de la guérison miraculeuse que tu as vécue l'année dernière. Et avant de parler de ça, il faut que tu expliques un peu aux gens la maladie dont tu souffres depuis l'enfance. Donc, on va replonger dans ton enfance pour découvrir ton quotidien à l'époque et aussi tes premiers pas en tant que chrétien, le début de ta relation à Dieu. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, justement ? Alors, l'enfance déjà a été... on peut pas dire qu'elle était malheureuse, elle était super heureuse, au contraire. Seulement, elle a commencé quand même dans l'inquiétude, parce que je suis né tout de même prématuré, mais avec un poids d'un enfant à terme. Donc il y avait déjà une certaine inquiétude au niveau du poids. Donc on m'a recommandé de faire du sport dès que j'en ai eu l'âge, et de faire des régimes, enfin de faire plein de choses comme ça. Mais c'est en 2003, 2002, ou un truc comme ça, où en fait on a découvert un lipome. Donc en fait une boule de graisse dans l'hypothalamus, donc une zone du cerveau, qui est donc la cause de cette obésité et de plein d'autres petits soucis, enfin surproduction d'insuline. Je grandissais plus aussi à l'époque. J'avais une plus grande taille par rapport à mes camarades du même âge. Voilà, on pensait même que j'étais atteint de gigantisme. Ah oui. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, à un certain âge, ta taille et ton poids pour qu'on se rende compte de la différence avec les autres enfants ? Alors, ma taille, je saurais pas dire. Par exemple, à 10 ans, tu te souviens À 10 ans, je pense que je devais faire 100 kilos déjà. Tu faisais une tête de plus que les autres ? Ouais, Ouais. bien une tête, ouais. Enfin, on me repérait, en fait. Tu passais pas inaperçu. Non. Et est-ce que tu souffrais de cette différence ? Alors, oui, quand même, parce que, bon, forcément, il y a la méchanceté des enfants. Enfin, quand on est un peu trop différent, il y a ce côté un peu... bon, il y a la critique, il y a parfois les insultes. Euh, et moi, dès mes premiers pas, il y a eu des problèmes aussi, comme ça. Ah oui. Dès mes premiers pas à l'école, il y a eu des soucis comme ça. Donc, il y avait une maîtresse qui était discriminante, et qui incitait les autres élèves au harcèlement. Ah Il y oui. avait des choses comme ça. Est-ce que ça a impacté ton propre regard sur toi ? Alors, il y a eu quelques soucis, enfin, parce que cette maîtresse-là, elle répétait des insultes. Elle répétait des insultes, enfin, bon à rien, feignant, etc. Alors que juste, ça me mettait à l'écart. Et elle me donnait pas l'occasion de travailler, en fait. Et enfin, on a retrouvé des insultes comme ça sur les bas de page, Ah oui, des choses que écrites. moi, je réécrivais. Parce que, en fait, j'étais un peu imprégné de ça. T'es un bon à rien, t'es un feignant, en fait. Je remarquais tout ça parce que c'était ce que cette maîtresse-là m'avait répété pendant au moins une année. Et donc toi, tu te considérais comme ça ? Bah oui et non.
Enfin, je voyais que mes résultats n'allaient pas être bons à l'école, Mhm. mais à côté de ça, je savais que j'avais de grandes capacités. Enfin, euh, c'est un peu paradoxal, mais oui, enfin, je réécrivais ça tout en sachant que bah, j'avais quand même une intelligence, que j'avais quand même une grande connaissance, parce que j'étais déjà un peu passionné par l'histoire. Mhm. Euh, donc, j'étais même un peu à l'avance sur ce sujet. Enfin, Mhm. Donc c'est à l'âge de 5 ans qu'on diagnostique ta maladie, c'est ça? c'est ça. Qui est une maladie orpheline, Oui. rare. Donc vous avez ce diagnostic avec tes parents et qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous vous dites, ben voilà, on peut rien y faire? Est-ce que vous essayez de trouver des solutions? Alors, on essaie quand même de trouver des solutions. Parce que déjà j'étais suivi par Necker, Ah oui, l'hôpital euh, Necker. j'étais suivi là-bas, donc on a parlé de moi dans dans beaucoup d'hôpitaux dans le monde. Enfin, il y a eu des Canadiens qui ont connu mon histoire, il y a eu des médecins de Chine, de Japon, enfin tous les grands pays avec une certaine avancée sur le point médical ont eu mon histoire entre les mains Ah oui. pour trouver une solution, parce que j'étais le premier cas au monde. Ah oui. Je suis le premier cas découvert au Ah monde. oui, quand on dit rare, c'est Oui, archi rare. c'est archi rare. Donc, Waouh. du coup, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de remède, il n'y avait rien. Mhm. On a fait appel à beaucoup de monde. Il y a eu des séminaires pour parler de ma maladie. Euh, donc voilà, enfin, on avait même fait venir des neurologues qui essayaient une nouvelle machine, machin, un Ah truc oui. comme ça. Mais on les a fait venir en France. Ah oui. Et la conclusion de tout ça, tous ces séminaires, ces recherches, c'est qu'il y avait, Il y avait il y rien. avait rien à faire. Il y avait rien à faire. Et au contraire, enfin, à 16 ans, on me condamnait déjà. On me disait, oui, l'année prochaine, tu vas mourir, si ça continue comme ça. Et ça continuait comme ça. Puis à 18 ans, j'ai arrêté. T'as arrêté de quoi, de les écouter? Oui, j'ai arrêté les médecins, en fait. Ah oui, j'ai regardé un reportage, parce qu'il y a eu des reportages sur toi quand t'étais enfant, et ta maman qui témoignait et qui disait enfin, qui expliquait à quel régime alimentaire elle t'astreignait, et c'était très, très rigoureux, et que, en fait, malgré tout, tout aliment ingéré, en fait, ton corps le transformait en gras. Ouais, C'est ça, c'était pas une question de ce que tu manges, quoi que tu manges, ton corps se battait contre toi-même. c'est ça. C'est-à-dire que à cause de la tumeur, en fait, le corps ne faisait pas de différence entre un plat de salade et un plat de frites. Il y avait aucune différence. La salade était quand même transformée en graisse. C'est dingue. Et en fait, c'est là où il y a eu tout le désespoir quelque part, parce que bon bah quoi que je mange, j'allais prendre du poids. Et quand je prenais pas de poids, j'en prenais le double le mois d'après. C'est vrai. Tu parles de désespoir, t'as ressenti un sentiment d'injustice, de colère, de... Alors moi, j'ai toujours été serein par rapport à ça. J'ai toujours été serein. Je me suis jamais vraiment inquiété de ça. Ah oui? J'y pensais pas. C'est parce que tes parents te protégeaient beaucoup de ça ou... Il y avait de ça, mais enfin, je, je suis né avec. Et puis j'y pouvais rien. Je, il y a pas de quoi s'inquiéter. Il y a pas de quoi faire. Il y a pas de quoi s'agiter, quoi. Enfin, Ah oui, mais quand on te dit à 16 ans que tu vas en mourir sous quelques mois, ça t'inquiète pas. j'oubliais. Ok, donc tu avais déjà une capacité à vivre l'instant présent. Quand on dit oui, bon bah l'année prochaine, si ça continue comme ça, tu vas mourir. Bon bah on continue à faire gaffe. Mais voilà, je pouvais pas faire plus que ce que je ne faisais déjà. Et à cette époque-là, il y avait Dieu dans ta vie? Alors à l'époque, oui, il y avait déjà Dieu. En fait, il y a toujours plus ou moins eu Dieu. C'est un peu particulier parce que déjà petit, on me faisait visiter les églises. Mhm. Et, ça c'est un truc qui fait pas mal rire ma grand-mère. Et je criais dans l'église, il y a quelqu'un. Et j'aime à croire que bah, j'ai trouvé bah, justement la personne qui habitait là à 9 ans. À 9 ans, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, je croyais déjà un peu avant, je priais déjà un peu avant.
Mais c'est à 9 ans que j'ai commencé à pratiquer. Ça venait de tes parents, la foi? Du tout. Enfin, mes parents ont toujours été dans l'optique de nous laisser libres, de choisir notre foi, de pratiquer ou non. Mhm. Voilà. Donc, on a toujours été assez libres sur le plan de la foi. Mais ils n'hésitaient pas à nous répondre quand il y avait des questions, quand il y avait des interrogations. Enfin, voilà. Moi, j'ai surtout appris. euh, alors, je me souviens, je leur avais posé la question de ce que c'était Noël. Mhm. Et donc là, ma mère me parle des rois mages, de Jésus, et de toutes ces choses, de tous ces passages d'évangile. Euh, et je pense que j'ai peut-être commencé à croire un peu avec ça. Mhm. Après, il y a eu une hospitalisation, et puis euh, on a eu une amie de La Réunion qui nous a partagé un livre de Sainte Rita, Mhm. un livre de prière. Ce livre aussi m'a beaucoup porté, enfin, j'ai beaucoup prié comme ça avec ce livre. Et je crois que une chose en emmenant une autre, j'ai commencé à avoir une foi, un début de foi, comme ça. C'est le témoignage de vie de Sainte Rita et de foi qui t'a... Alors, c'était pas un livre sur la vie de Sainte Rita, mais c'est un livre de prières. Il y avait que des prières sur Sainte Rita dans ce livre. Et je le reprenais souvent avant les examens, les choses comme ça. Parce qu'il y avait une prière juste pour ça, justement. Mhm. Donc, je le reprenais souvent. Je ne comprenais pas beaucoup qui c'était. Je ne savais pas beaucoup euh, ce qu'elle représentait. Enfin, j'avais pas toutes ces consciences-là, quoi. C'est... Juste, ma mère me disait de prier Sainte Rita, je priais Sainte Rita parce qu'elle allait m'aider. Enfin, voilà. Et à 9 ans, donc, je pense que ça devait être la même année, justement, où j'ai reçu le livre. À 9 ans, j'ai un ami qui était absent de sa maison. L'après-midi, je reviens et je lui demande, mais euh, où est-ce que t'étais ce matin, quoi? Il dit, bah, j'étais à la messe. Je lui dis, mais ok, mais qu'est-ce que tu faisais? Il me dit, bah, je faisais servant de messe, enfant de cœur qui disait. Euh, mais qu'est-ce que Je lui demandais ça, et puis il m'explique qu'en fait, bah, j'aide le prêtre, je ramène l'eau, le vin, enfin, des choses comme ça. Et je décide le dimanche d'après de le rejoindre. Donc je vais à la messe, je sers pas encore. Et j'assiste à la messe en fait 2, 3 fois, juste pour Et regarder un t'y peu. vas seul? Oui. Je vais. Alors il me semble qu'il y avait ma grand-mère à l'époque aussi. Euh, donc je regarde comment c'est, ce que mon ami faisait, et la semaine d'après, donc au bout de 4 semaines, euh, bah, je rejoins un service de messe. Et depuis, ça ne m'a jamais quitté. À l'époque, je venais de déménager. Donc c'était aussi mon seul ami que j'avais. Enfin, il y avait une autre amie, mais elle avait aussi déménagé à l'époque. Et bah, juste, je voulais passer du temps avec cette amie à la base. Mhm. Mais après, il y a eu un vrai truc qui est arrivé. Enfin, il y a eu une vraie rencontre à force. À force Mhm. d'y assister, à force de voir la messe, à vraiment commencer à la connaître. Euh, il y a eu la rencontre, finalement. Mhm. Avant qu'on continue le fil de ton histoire et qu'on parle de tes débuts dans la vie adulte, je te propose de nous présenter l'objet que tu as ramené et qui dit quelque chose de ton âme. Alors, donc c'est un scapulaire en métal. Parce que bon, comme il pleut dans ma région, le tissu il est pas forcément adapté. Euh, donc voilà, j'ai reçu la consécration au Saint Scapulaire du Mont Carmel il y a
7 ans maintenant, je crois. Mhm. Et Tu peux nous expliquer ce que c'est? alors, alors à la base, c'est un linge qui a été remis à Saint-Simon-Stock par la Vierge Marie elle-même. Alors, en tout cas, c'est ce que dit la tradition. On ne sait pas s'il y a eu une remise de vêtements spirituels ou de vêtements vraiment concrets. Euh, et donc, par ce linge, on est appelé à faire le petit office de la Vierge Marie et prier le chapelet et puis vivre chastement selon notre état. Donc la chasteté n'est pas réservée qu'aux personnes célibataires. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et, euh, et donc en fait, par ce vêtement, on remet toute notre vie entre les mains de la Vierge Marie. Et donc, passé, présent, futur, et par Marie arrivée au Christ. Et qu'est-ce qui t'a conduit à demander à être consacré? Je pense que ça m'est un peu tombé dessus. Il y a pas vraiment eu je voulais m'en remettre à la Vierge Marie. J'ai cherché tous les moyens, j'ai cherché toutes les choses possibles. Et celle qui m'a vraiment convaincu, bah, c'était le scapulaire. Tu avais fait une rencontre avec la Vierge Marie, une rencontre spirituelle avec la Vierge Marie, parce que tu nous en as pas encore parlé de ça. La rencontre avec la Vierge Marie s'est faite après l'enterrement d'un ami qui s'appelait Antoine. Et sa mère m'a dit, alors c'était déjà un homme d'un certain âge aussi, mais sa mère me dit, mon fils priait beaucoup la Vierge Marie pour toi. Et en fait, au début, c'était un peu comme vouloir garder un héritage quelque part. Mm. À la base, c'était ça. Mais finalement, je me suis vraiment attaché à la Vierge Marie. J'ai vraiment commencé à comprendre que c'était notre mère, que vraiment elle était notre avocate auprès du Seigneur. Euh, et puis bon, j'ai aussi les origines portugaises, donc j'habite pas loin de Fatima, donc il y a toujours eu la présence de la Vierge Marie quelque part. C'est juste que l'attachement n'était pas le même euh, avant cet enterrement et après. Si on reprend ton histoire, tu as 18 ans à peu près. Chaque année qui passe, c'est une année en sursis que tu as réussi à grappiller. Tu te sens comment à cette époque, dans ton corps, dans ton âme? Alors, à 18 ans, déjà, je suis super content parce que je suis toujours vivant. Et, et c'était la dernière, on va dire, la dernière estimation qu'ils nous avaient donnée. Après, on a arrêté de fréquenter les médecins. Mm. Donc, à 18 ans, je me sentais vraiment épanoui. Je me sentais vraiment bien, aussi bien dans mon corps que dans mon âme. D'un point de vue spirituel, forcément, il y a une croissance comme tout le monde. Chaque année, on grandit un petit peu, petit pas par petit pas. Et point de vue physique, bon, bah, j'ai aussi mûri dans mon esprit. Enfin, j'accepte mieux tout ça. J'accepte mieux la maladie, même si ça posait pas un problème avant, mais euh, je me sens mieux en général. Mm. J'accepte mieux tout ça. Et qu'est-ce qui te conduit à, en 2025, demander le sacrement des malades? Alors, c'est quelque chose d'assez marrant. Euh, alors, je crois que ça commence dès janvier, en réalité. Parce que ma mère trouve une vidéo qui dit que aujourd'hui on fête Notre-Dame qui défait les nœuds. Alors, elle me demande de prier, et je fais une neuvaine à Notre-Dame qui défait les nœuds. À peine terminée, donc le dimanche, je tombe sur une image.
Alors je vois que c'est une image de la Vierge Marie, je la mets dans ma poche, parce que je veux pas qu'elle se fasse piétiner, enfin, elle était par terre, abandonnée, Dans la rue? alors non, dans l'église. Dans l'église. Dans l'église, mais complètement oubliée, enfin, voilà, donc j'ai pris l'image, j'ai mise dans ma poche, et puis j'ai oublié. Je m'en suis souvenu seulement le soir, où je vois donc, mais je connais cette image, c'est Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et je commence une neuvaine. Le lendemain, c'est mon filleul qui me donne la prière et qui m'apprend aussi toute l'histoire de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et cette neuvaine, elle se termine lors d'une soirée louange pour les malades. Alors moi, je me dis, bon, bah ça tombe bien, je vais y aller. Alors j'y vais. Déjà, je pleure toutes les larmes de mon corps. Enfin, c'est quelque chose de très émouvant. Je prie et bon bah le temps passe. Et en fait, un mois plus tard, mon filleul me demande, mais est-ce que tu as déjà fait l'onction des malades? Et comment c'est? Je dis, mais je sais pas. Et puis non, moi, je peux pas demander l'onction des malades. Enfin, je suis pas mourant. Il dit, mais les médecins, qu'est-ce qu'ils t'ont dit à l'époque? Euh, Et puis là, je me rappelle en fait que de mes 16 ans jusqu'à mes 18 ans, les médecins me disaient, tu vas mourir l'année prochaine. Donc en fait, je me rends compte du sursis quelque part. Mmh. Et donc que j'étais mourant. Sachant Le, que le sacrement des malades, c'est pas que pour les mourants. On a tendance à penser ça, mais oui, j'imagine que du coup, tu as dû en apprendre plus dessus oui, pour dire aux gens qu'il n'y a pas besoin d'être mourant pour demander ce sacrement. oui. Voilà. Mais enfin moi, pour moi à l'époque, il fallait Oui, vraiment être à l'asile, enfin, ouais, aux portes de la mort, quoi. ouais. J'ai, j'ai, j'ai- je pensais pas que je pouvais demander ce sacrement. Mmh. Et donc, 2, 3 jours plus tard, mercredi décembre, je me dis, bon, bah, ça tombe bien, je vais voir mon prêtre, je vais lui demander. Il me dit, ok, mais bon, ce dimanche, je ne pourrai pas, ce sera le dimanche d'après. Je lui dis, bon, très bien. Et puis, il me donne une préparation. Sa préparation, donc, c'était une neuvaine au Sacré-Cœur, une confession, et il m'avait demandé de méditer tous les passages de l'évangile, enfin tous les passages, non, de méditer un passage où Jésus guérissait les malades, un ou plusieurs. Et, euh, et donc j'ai commencé comme ça. Le lendemain, je trouve une neuvaine au Sacré-Cœur qui m'avait beaucoup ému parce que il redisait exactement ce que je pensais, exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que cette neuvaine disait, si telle est ta volonté, guéris-moi. Moi, j'avais un peu cette peur de demander une guérison alors que Dieu avait peut-être un autre plan pour moi. Et moi, je voulais pas gâcher ce plan. Je voulais pas gâcher ce plan. Alors du coup, je demandais pas guéris-moi, mais je voulais juste demander, bon, si tu le veux, guéris-moi. Et donc déjà, premier jour, je pleure. Mmh. Et, euh, et donc, le soir, alors je faisais mes méditations le soir, euh, et ça a commencé par la femme hémorroïs. Alors tout de suite, ça m'a pas parlé tout de suite. Mmh. Je, je... Mais il y avait quand même cette phrase qui me marquait, va, ta foi t'a sauvé. Et puis, le lendemain, je crois, je reprenais ce passage avec le paralytique. À un moment, il est écrit, Jésus, voyant leur foi, il lui pardonna ses péchés. Donc, je fais ce constat que la foi
peut apporter une guérison, peut changer quelque chose dans la vie. Donc, ça m'a frappé parce que justement, je passais de la femme hémorroïs au paralytique. Les deux reçoivent plus ou moins la même chose. Jésus, voyant leur foi, il a fait quelque chose, il a agi. Et en fait, quelques temps plus tard d'ailleurs, il y a eu un autre passage aussi qui répondait donc à la neuvaine du Sacré-Cœur. C'est un passage où un lépreux demande à Jésus, si tu le veux, guéris-moi. Et il est écrit, Jésus voyant leur foi, il le guérit. Donc en fait, c'est là que j'ai compris aussi que la guérison était aussi possible pour moi, que c'était aussi sa volonté, que quelque chose arrive dans ma vie. Et là, tu as eu une certitude que le Seigneur voulait ta guérison Oui. et que ça viendrait. Oui. Waouh, c'est fort. Et en fait, c'est le 3e jour de méditation où, en fait, le passage disait que nous devons croire réellement ce qu'on demande dans la prière et on le recevra. Oui. Et en fait, c'est pendant cette méditation, en méditant ce passage précis, qu'il y a eu comme une voix intérieure qui disait « Je suis guéri ». Mais j'ai pas pu prêter attention à ça. Enfin, je me suis dit « Ouais, c'est peut-être mon esprit, tout ça. » Et puis, quand même, je me suis dit c'est un peu bizarre parce que j'avais aucune raison de penser ça, quoi. Moi, j'avais commencé le sacrement des malades, enfin, les démarches sans aucune conviction. Enfin, je me suis dit ouais, bon, ça me fera pas de mal. Ça m'apportera au moins un réconfort, enfin, quelque chose de Dieu. Mais quand j'ai reçu cette voix, j'ai pas pu se prêter attention. C'est peut-être 2 jours plus tard, avec une discussion avec mon filleul, où il m'explique que Dieu ne rigole pas avec nous. Alors moi, je le savais, mais euh, là, je me suis dit, il y a vraiment peut-être un truc, quoi. J'ai commencé à y croire, mais bon, je reste quand même mitigé. Mais voilà, donc j'en parle pas plus à mes parents, j'en parle pas du tout, même à mes parents. Je continue mes méditations, je continue mes prières, la neuvaine. En plus, en tant que carême, il y avait le jeûne aussi, le chapelet, les complis. Enfin, c'était une vie un peu monastique quelque part, mais j'ai continué comme ça. Mais je sentais quand même une sorte de nouvelle énergie que je n'avais pas auparavant. Je me sentais quand même mieux, déjà, sans pouvoir me l'expliquer. Et peut-être 2-3 semaines avant Pâques, je vais à Notre-Dame de Paris. Parce que il y a les expositions de la Sainte Couronne, les vendredis, tout le long du carême. Et donc j'y vais, on s'assoit à un banc, et il y a les chevaliers du Saint-Sépulcre qui font lever les bancs pour qu'on puisse aller vénérer la Sainte Couronne. Et moi, en attendant que ce soit mon tour d'aller vénérer, euh, je prie. Je dis, Seigneur, confirme-moi que c'est pas juste mon esprit. Confirme-moi que je suis pas en train d'inventer un truc. Enfin, dis-moi que c'est vrai. Et donc là, les chevaliers du Saint-Sépulcre arrivent. Je m'avance vers la Sainte Couronne. Je l'embrasse. Je retourne à ma place. Et puis je reprends la même prière. 2 secondes après, il y a un prêtre qui vient au micro et qui lit un autre passage de l'Évangile. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades.
Mais moi, je me dis, mais ce passage-là, Jésus, il parle des pécheurs et des justes. Je dis, c'est pas pour moi, ça. Ça me concerne pas, c'est pas ma réponse. Et puis le prêtre rajoute de sa propre bouche, vraiment, le Christ est médecin des corps et des âmes. Là, je me dis, mais bon, bah, c'est bon, j'ai ma réponse. 2, 3 jours plus tard, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que j'attends? Maintenant, j'ai la confirmation, quoi. J'hésitais encore à en parler à mes parents, mais j'avais plus aucune raison. Alors, je me réveille, l'esprit encore embrumé. J'arrive en cuisine, et puis je dis à ma mère, mais j'ai un truc à te dire. Elle me dit, mais quoi? Qu'est-ce que t'as à me raconter? Je dis, ben, je suis guéri. Elle dit, hein, comment ça? T'étais malade? Enfin, elle comprenait pas bien, et je lui dis, bah, euh, avec l'onction des malades, de la préparation et tout ça, je pense avoir reçu une grâce de guérison. Et j'ai eu comme une voix intérieure, enfin, voilà, j'explique tout ce que j'ai vécu, en fait. Et puis il me Et dit, je veux bien y croire, mais par contre, je croirais que tu seras vraiment guéri quand tu auras perdu 4, 5 kilos. Là, je dis, mais 4, 5 kilos, ça va me prendre des années, enfin des mois. ah oui, c'était tellement. Je me dis, je vais pas y arriver tout de suite, en tout cas. Mm. Mais finalement, donc on arrive le lundi saint. Donc on a fait une première pesée entre-temps pour vérifier le poids. Première pesée, euh, 209 kilos. En sachant que j'avais eu la voix intérieure quelques semaines avant, Oui. encore, donc j'ai peut-être aussi perdu encore. Il y a peut-être en fait une part Ah oui, peut-être qu'entre le moment où t'as entendu je suis guéri et la pesée, t'avais voilà. peut-être déjà perdu, mais du coup tu le sauras jamais. Je ne saurais jamais. Mais en tout cas, le moment qui va nous permettre de réaliser la guérison, c'est partir de cette pesée à 209. Ouais. Donc du coup, le vendredi saint, samedi saint, à peu près. En fait, la première pesée, c'était le lundi avant la semaine sainte. Ah oui, lundi avant. Et donc 209 kilos à ce moment-là. Et j'en pesais 204 le lundi saint. J'ai perdu pile 5 kilos En une semaine. en une semaine. Sans avoir fait d'efforts, sans avoir fait de sport, sans avoir fait de changement alimentaire ou quoi que ce soit. Donc c'est venu comme ça. Et Attends, mais quand tu montes sur cette balance, tu dois avoir le cœur qui bat. ah bah, j'ai Il y a de pleuré. l'enjeu, quoi. J'ai pleuré. Et tu vois ce chiffre, tu pleures. Ta maman pleure aussi. Oui, ma mère aussi, on a Waouh. pleuré. Parce que bon, déjà perdre 1 gramme, c'est impossible. C'était impossible à cause de la tumeur. La tumeur m'empêche littéralement de perdre du poids. Tu n'as jamais perdu de poids de Je toute ta n'ai- vie. je Tu n'as n'ai- fait que d'augmenter. Ouais, je n'ai jamais perdu de poids. C'était impossible pour moi de perdre du poids. 5 kilos en une semaine. Et 5 kilos en une semaine. Et enfin, déjà perdre 1 kilo, c'était impensable pour moi. Mais alors 5, c'était encore plus fou. Parce qu'enfin, toutes ces années à faire du sport, toutes ces années à faire des régimes, à faire tout ce qu'il fallait, sans le moindre résultat. Donc c'est-à-dire sans perdre 1 gramme. Et là, en une semaine, j'en perds 5 kilos. Pour moi, c'était vraiment énorme. Mm. C'était énorme. Donc là, vous constatez ça avec ta maman. Qu'est-ce que vous faites de cette information? Vous courez chercher ton papa, vous le dites à tout le monde, vous le gardez pour vous. Alors on en parle à la famille. Donc mes frères, ma sœur, euh, mon père, enfin un peu à toute la famille rapprochée. Mhm. Les réactions sont un peu mitigées. Enfin, j'ai un frère plutôt athée. Enfin, voilà, dans cet esprit-là. Il me dit, ok, mais
t'es sûr qu'il a pas un problème, un autre problème? Est-ce que ce serait pas une maladie liée au sang ou quoi? Enfin, Mhm. voilà. Donc, lui, il croit qu'il y a un autre problème derrière. Euh, Mon autre frère et ma sœur sont plutôt partagés. Enfin, je pense que personne n'a réalisé vraiment. Mhm. Mais toi, tu sais que c'est l'œuvre du Seigneur, au fond de Oui, toi. oui. T'as pas de doute. Tu te dis pas, Bah là, il y avait plus de possible pour moi. Enfin, ah, c'est beau. Et du coup, tes prières changent. Qu'est-ce que tu dis à Dieu quand tu constates cette guérison? alors, je continue quand même de prier un peu pour la guérison, mais d'une autre manière. Dans le Mhm. sens où je demande plutôt au Seigneur, maintenant, euh, euh, continue l'œuvre que tu as commencée. Alors qu'avant, c'était tout autre chose. C'était Mhm. un peu plus sauve-moi, quoi. Mhm. Mais là, c'est plutôt continue l'œuvre. Est-ce que malgré ta certitude d'avoir été guéri, est-ce que tu allé faire des examens de santé pour voir ce qu'il en était, si en effet il n'y avait pas une deuxième maladie comme supposait ton frère? Alors oui, suite à ça, on a quand même fait d'abord des examens, un bilan sanguin. Mhm. Et donc, c'était vraiment, vraiment général. Enfin, il y avait même un bilan pour savoir s'il y avait une présence de tumeur, enfin, des choses comme ça. Et tout est clean. Donc, il y a pas. J'avais des soucis auparavant qui se voyaient dans les bilans sanguins Mhm. et qui là ne sont plus des problèmes. Donc, c'est-à-dire que j'ai guéri de certains trucs d'un point de vue sanguin déjà. En tout cas, c'est constatable par le sang. D'accord. Et ensuite, donc le médecin généraliste nous a demandé de faire une IRM pour savoir si elle avait évolué, si elle avait changé, si la tumeur était partie ou autre. Et donc, déjà, je précise quand même, le médecin n'est pas du tout au courant de tout ce que je suis en train de raconter. Ah Et- oui, tu lui as pas raconté ton aventure spirituelle. non, non, j'ai juste dit, voilà, on a constaté une perte de poids, c'est c'est pas normal. Et, et donc, les médecins ne sont pas du tout au courant de tout ça. Mhm. Et donc, elle nous demande d'aller faire une IRM. Donc, on l'a fait. Et les résultats, alors la conclusion dit un truc du genre, oui, enfin, euh, la tumeur n'a pas changé, elle ne s'est pas déplacée, elle est toujours à la même taille, Mhm. donc tout est normal. Et le changement de symptômes est inexplicable. On ne sait pas pourquoi. Donc la tumeur est là, mais elle n'agit plus sur ton corps. Ouais. Et il n'y a Et, pas que la question du poids, donc il y a aussi d'autres problèmes qu'elle causait qui ont aussi disparu. ouais. Tous les symptômes. Enfin, il y a pas mal de trucs qui ont disparu, quoi. Et, euh, et là, si tous les médecins du Canada et du monde entier refaisaient des séminaires et des études sur ton cas, aucun ne comprendrait ce qui s'est passé. Ah bah, ils auraient pas fini de parler. Ah, Parce que c'est... Enfin, comme j'ai dit, la tumeur, c'est une boule de graisse. mm. C'est-à-dire elle ne pulse rien, elle ne fait rien. C'est juste l'emplacement qui dérange. La science accrédite, même si tu n'en avais pas besoin, ta guérison miraculeuse. Bah, au moins, on est sûr que je suis pas plus malade que je ne l'étais avant. Et depuis, les symptômes ne sont pas revenus. Non. Merci pour ce témoignage. Je te propose maintenant qu'on joue au jeu du portrait chinois chrétien. Mhm. Donc, je t'ai envoyé à l'avance les 4 questions classiques de ce podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux me dire à quel personnage de la Bible tu ressembles le plus, selon toi? Je dirais Job. Mhm. Parce que c'est un personnage qui a eu un nombre incalculable de malheurs. Enfin, c'est un personnage quand même assez tourmenté. Donc il perd sa richesse, il perd ses enfants, la santé, enfin il perd toutes ces choses. Mais au final, Dieu lui donne une consolation. Et il lui donne quand même une plus grande richesse, je dirais.
Mhm. Et c'est un peu un passage qui m'avait aussi consolé dans mon temps de maladie pure, on va dire. Mhm. Donc, ouais, je dirais Job. Ok. Quelle est la parabole de Jésus qui te touche particulièrement? Alors, la maison sur le roc et la maison sur le sable. Parce que elle résume un peu toute la foi, un peu tout. Si on n'a pas comment? Si on n'a pas de colonne vertébrale, on est par terre. On ne tient pas. Mhm. Et donc, si on n'a pas une bonne fondation sur une base solide, eh bien, tout part à volo. Et c'est assez vrai pour tout. Enfin, si on ne donne pas le nécessaire d'une façon assez sûre, on va dire, si on ne donne pas ce qui est solide, et si on ne se construit pas sur ce qui est solide, eh bien, Mhm. euh, on part en décadence. Tout à fait. Et toi, t'es construit sur quoi? Ça, je ne saurais pas dire. J'ai très envie que ce soit construit sur de la pierre quand même. Est-ce que tu peux me dire quelle est la vertu chrétienne que tu as le plus de mal à travailler? Je dirais que c'est la charité. Alors, parce que on revient un peu sur la parabole de, de maison construite sur le roc, sur le sable. La charité, c'est quand même aussi la colonne vertébrale de toutes les vertus. Si on n'a pas ça, les autres vertus risquent de tenir difficilement. Donc, je dirais que c'est quand même la plus difficile à tenir. Surtout peut-être dans notre monde. Mhm. Je comprends. Et enfin, est-ce que tu peux me citer un verset de la Bible que tu aimes spécialement? Alors, Isaïe 41:10, ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je t'affermis, oui, je t'aide, je te soutiens de ma main victorieuse. C'est un verset vraiment touchant parce que dans ce passage-là, il dit, il peut arriver n'importe quoi. Mais moi, je suis là et, et tu es sous ma protection, quoi. C'est Mhm. quelque chose c'est une consolation aussi. De lire ce verset, c'est quelque chose de très, de, voilà, ne crains pas, je suis ton Dieu et je suis avec toi. Et tout est dit. Aujourd'hui, comment est-ce que tu décrirais ta relation à Dieu? Il y a quand même un changement dans le fait que euh, maintenant je sais qu'il peut vraiment l'impossible. J'avais pas tant de doutes là-dessus, mais il agit toujours. Et dans ma prière, il y a quand même un changement là-dedans. Parce que j'ai plus d'espoir d'être réalisé maintenant que j'ai vu ce qu'il était capable de faire. Mhm. Et ça a augmenté ton espérance, toute cette aventure. Ouais, c'est ça. Ça augmente aussi la nôtre, c'est assez incroyable. Est-ce que tu peux me dire quel est le plus grand désir de ton âme à l'heure actuelle? Que Dieu continue son œuvre. Je te propose qu'on vive un temps de prière ensemble pour à la fois rendre grâce pour cette incroyable histoire, pour aussi s'unir dans la prière avec les gens qui nous écoutent, ceux qui vivent des situations compliquées, ceux qui sont inspirés par ce témoignage et qui auront envie de le partager. Donc voilà, vous aussi qui nous écoutez, vous pouvez participer à ce temps de prière. On va prendre 1 minute. On va utiliser un contenu qui vient de l'application. C'est toi qui as choisi le thème, c'est Mm. un contenu sur la Vierge Marie. Voilà, on va prendre cette petite minute de calme avec un petit audio guidé et on se retrouve juste après. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière du Souvenez-vous de Saint Bernard.
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une deuxième fois, je redis cette prière du Je vous salue Marie, en prononçant chaque mot avec beaucoup d'attention. Seigneur, par les mains de Marie, je t'offre ma vie. Seigneur, par les mains de Marie, je t'offre ma vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu aurais un mot à dire aux gens qui vivent des épreuves qui leur paraissent insolubles, peut-être des gens qui ont en effet, comme toi, des maladies incurables, où les choses se dégradent plus qu'elles ne s'améliorent malgré leurs efforts? Alors, j'ai peut-être pas la prétention de pouvoir apporter quelque chose, mais je peux au moins dire que Dieu est au chevet des malades. La Vierge est là aussi. Et je dirais que il faut pas perdre espoir en fait. Il y a toujours une plus grande une Dieu transforme les souffrances en quelque chose de bien. Dans le sens où on peut vivre des choses difficiles, on peut être désespéré, on peut avoir des maladies, on peut être mourant, enfin, on peut vivre toutes sortes de choses, mais Dieu fait en sorte à ce qu'on vit puisse être dans son plan et que cela puisse servir, que cela puisse être utile pour sa gloire. Et aussi, il peut nous apporter comment dire, un plus grand bien. C'est comme, je le disais avec Job, bien c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais il a quand même reçu un soulagement à la fin. Il a quand même reçu un plus grand bien. Et Dieu l'a utilisé pour ça, a utilisé ses souffrances pour ça. Alors c'est pas Dieu qui cause ça, c'est pas Dieu qui en est responsable, mais même quand c'est, admettons, le diable, eh bien, Dieu arrive à détourner les choses pour que ça puisse le servir lui. Et donc quand on est malade, il faut toujours garder espoir et toujours persévérer. Merci beaucoup Sullivan d'avoir accepté de témoigner des merveilles que le Seigneur a fait dans ta vie. Et j'espère que ce podcast va toucher des gens et va accompagner les malades. Merci. Merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout.
Mettez en commentaire, dites-nous ce que ça vous a inspiré, le témoignage de Sullivan. On sera très heureux de vous répondre. Partagez cet épisode à quelqu'un qui pourrait être touché. Je pense qu'il y en a beaucoup autour de nous qui pourraient être touchés par ce témoignage. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube parce qu'on sort un épisode toutes les 3 semaines. Donc ça vous permettra de ne pas manquer le suivant. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous retrouve du coup dans 3 semaines. Et d'ici là, je vous le recommande, n'oubliez pas de prendre soin de votre âme.